Amis Renardo, aujourd'hui on rentre dans une arène futuriste avec des combattants biomécaniques et ce avec le jeu Répliquant. Alors ici on est sur un jeu d'affrontement tactique sur plateau pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes, 40 minutes. Dans Répliquant, vous dirigez un groupe de créatures biomécaniques projetées dans une arène. Chaque répliquant est composé d'une âme qui définit ses capacités de déplacement et de destruction et d'un cœur qui alimente son énergie. Au centre de votre groupe se trouve la matrice, capable de générer de nouveaux répliquants en dépensant de l'énergie, au risque de provoquer une surcharge si elle accumule trop de puissance. Vous devrez ainsi utiliser vos répliquants au mieux afin de mettre hors d'état de nuire la matrice adverse. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans le jeu, vous aurez tous à disposition 15 âmes, représentées par des jetons. Sur ces âmes, vous allez pouvoir retrouver une valeur, qui correspond grosso modo au coût du jeton pour le jouer dans l'arène, et un schéma, qui représente son comportement sur le plateau. À côté de ça, vous retrouverez des jetons cœur que vous allez devoir associer à un jeton âme une fois en jeu. Alors je vous propose dans un premier temps d'étudier les règles dans une partie à 2 joueurs. On verra par la suite les petits changements que vous allez pouvoir retrouver dans des parties à 3 ou 4 joueurs. En termes de mise en place, vous allez commencer avec votre matrice, 3 âmes de valeur 2 et 2 âmes de valeur 3 que vous allez devoir positionner comme ceci. Étant donné qu'une âme est associée à un cœur, vous allez en mettre en dessous de chacune de vos tuiles. Et vous commencerez la partie avec 0 énergie. Vous mettrez le reste de vos tuiles ainsi que 3 cœurs à côté dans votre réserve. Dans une partie de répliquant, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur détruise la matrice de son adversaire. Autre façon de gagner, réduire l'équipe adverse à 3 répliquants. Et à votre tour, vous aurez 3 étapes à suivre dans un ordre bien précis. Vous allez tout d'abord effectuer une action de charge en déplaçant votre marqueur d'énergie de votre matrice d'un cran vers la droite. Énergie que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour mettre en jeu d'autres répliquants. Attention, si jamais votre matrice est déjà à 9 points d'énergie et qu'elle doit être chargée, elle entre en surcharge. Vous devrez alors retirer l'un de vos répliquants où qu'il se trouve dans l'arène en le retirant du jeu. Le cœur retourne dans votre réserve. Deuxième étape où vous pourrez soit déplacer l'un de vos répliquants ou bien en créer un. Si vous décidez d'en déplacer un, vous pourrez soit le faire marcher ou bien bondir en fonction de son schéma. Un symbole de point représente la position d'origine du répliquant. Ce symbole de trait indique un hexagone où vous pourrez faire marcher votre répliquant. Pour y accéder, vous devrez avoir un chemin libre, c'est-à-dire sans allier jusqu'à votre hexagone d'arrivée. Et ce symbole d'anneau représente un hexagone où vous pourrez faire bondir votre répliquant. Vous pourrez ainsi passer par-dessus des obstacles pour atterrir sur votre case d'arrivée qui doit être libre. Par exemple, avec mon répliquant de valeur 6, je pourrais atteindre en marchant les 2 cases devant moi, mais seulement la première case derrière moi, étant donné que la deuxième case comporte un allié. Je pourrais cependant bondir sur les 5 hexagones qui me sont proposés dans mon schéma. A noter que lorsque vous déplacez votre tuile, vous n'effectuez aucune rotation. Et bien sûr, vous ne pourrez pas quitter le champ de bataille. Votre matrice, elle, a une petite particularité en plus. Elle ne peut pas se déplacer sur un hexagone qui est sous la menace d'un répliquant adverse, c'est-à-dire une case sur laquelle pourrait interagir une tuile ennemie. Petite exception si cela met immédiatement fin à la partie, en détruisant un répliquant adverse. Vos répliquants peuvent également se déplacer sur l'un de vos ennemis en marchant ou en bondissant dessus, et dans ce cas-là, ce dernier est détruit. Le cœur est rendu à l'adversaire, mais le gagnant récupère l'âme, ce qui permet de voir combien de points de victoire il a. Il faut savoir que dans votre armée, vous aurez une âme assez spéciale qui est le numéro 5. Sur son schéma, vous aurez en plus ce symbole de croix. Un répliquant adverse se trouvant sur l'un de ces hexagones peut recevoir un arc électrique qui le détruit. Vous ne vous déplacerez pas, mais cela compte bien comme son déplacement. Vous devrez ensuite déplacer un autre de vos répliquants sur une case libre sans répliquant dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas utiliser vos arcs électriques. Et au lieu de détruire des ennemis avec vos arcs électriques, vous pourrez tout simplement vous déplacer comme vu précédemment. Et à la place de déplacer l'une de vos tuiles, toujours lors de la deuxième étape, vous pourrez créer un répliquant. Pour en créer un, vous prendrez une âme et un cœur de votre réserve et dépenserez l'énergie indiquée sur l'âme en déplaçant votre marqueur vers la gauche. Cette nouvelle tuile est placée dans l'arène dans la même orientation que votre matrice, et sur l'un des hexagones l'entourant. Ce dernier doit être libre et ne doit pas être sous la menace d'un répliquant adverse. Et pour terminer votre tour, troisième étape où vous pourrez soit effectuer une action de charge, donc comme vu précédemment, ou bien vous pourrez effectuer une rotation à l'un de vos répliquants de 60 degrés, dans l'un des deux sens. Une fois ces 3 étapes accomplies, c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur détruise la matrice adverse, dans ce cas-là c'est une victoire pour lui, et autre façon de gagner, c'est de réduire l'équipe adverse à 3 répliquants.
ça, c'était les règles de joueurs. Mais il faut savoir que vous pourrez très bien jouer à 3, voire même à 4. Et dans ce dernier cas, vous pourrez soit jouer en équipe, ou bien avec un mode chacun pour soi. L'arène va être légèrement modifiée à 4 joueurs, et vous ne commencerez qu'avec 8 cœurs au lieu de 9. Vous allez jouer à tour de rôle dans le sens horaire, mais lorsque vous détruisez un répliquant adverse, vous allez récupérer son âme en guise de trophée, et ce qui va permettre de déterminer de départager la victoire. À 3 joueurs, la fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur se fait détruire sa matrice, ou dès qu'il ne possède plus que 3 répliquants dans l'arène. Ce joueur va alors perdre la partie, et vous passerez un décompte des points pour les 2 joueurs restants. Chaque répliquant détruit vous rapporte 1 point, et la matrice adverse vous rapporte 1 point supplémentaire. Et à noter que si c'est vous qui avez déclenché la fin de partie, vous obtenez 0,5 points en plus, et ce qui va permettre de départager les égalités. A noter qu'un joueur pourra mettre fin à la partie en détruisant le répliquant d'un adversaire, mais il pourra seulement le faire si ça le fait gagner, en ayant le plus de points de victoire. Et à 4 joueurs, vous pourrez également jouer en équipe de 2, mais sans pouvoir communiquer. Alors vous allez jouer à tour de rôle en alternant les équipes, et une équipe va remporter la partie dès que la matrice d'un adversaire est détruite, ou bien qu'un joueur de l'équipe adverse n'a plus que 3 répliquants en jeu. Vous ne pourrez bien sûr au cours du jeu pas détruire les répliquants de votre allié, et le reste des règles reste inchangé. Et voilà les amis, désormais vous n'avez plus qu'à vous lancer dans l'arène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!